Re-bienvenue dans une toute nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on a enfin du positif, on a du vert sur les marchés. Le revirement de marché dont j'ai parlé dans les dernières vidéos qui pouvait arriver dans les prochaines semaines, voire prochains mois, est potentiellement en train d'arriver. On a eu un énorme prix du BTC qui a augmenté avec toutes les altcoins qui ont augmenté. Donc on a l'ETH sur une journée qui est environ à 20%. Ici, on est sur 11%, mais l'ETH, je ne sais pas si le 20% c'est sur une journée, c'est peut-être sur quelques heures, peut-être même en une heure, on a eu une grosse hausse de l'ETH qui est montée au niveau des 2300 environ. Mais si on regarde le marché global, ici on a un BTC qui a redépassé les 100 000 qui est allé chercher un plus bas, si je me souviens bien, au niveau des 90, le dernier plus bas. En tout cas, on a eu une belle tendance haussière qui s'est enclenché après les énormes baisses qu'on a eues là, dans les derniers mois, donc depuis décembre environ, là, où on a le marché qui fait que chuter. On a eu environ moins 50 à moins 75% sur les altcoins pratiquement. C'était quasiment un bear market, mais vous le savez, on a gardé nos convictions, donc c'est ça qui paye, je pense. Ici, le TH, comme on l'a dit, à 2300 environ 11%. Le reste du marché est à peu près dans le vert foncé. On a quelques cryptos dans le rouge, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. On va aller voir des choses assez intéressantes aujourd'hui. On va commencer ici, donc avec la BTC Research. Là, dans le fond, c'est le mot BTC qui est recherché sur Google. On voit l'intérêt donc de ce mot-là par rapport au temps. Et on voit qu'ici, on a eu un pic donc environ dans le Q4, donc le dernier quart de 2024. On a eu des recherches pour le mot BTC, donc qui était à un sommet là, au niveau du 100, là, et on était, évidemment, on a dépassé les 100 000, on est allé chercher 108 000 $ pour le BTC, et là on voit qu'on est redépassé les 100 000 $ et cette trend d'intérêt pour le mot Bitcoin est toujours en baisse. Donc on voit que même si on va retrouver les 100 000 $, l'intérêt n'est pas revenu dans le marché, donc ça veut dire qu'on va potentiellement aller chercher beaucoup plus haut parce qu'on n'a pas encore de nouveaux qui sont revenus sur le marché. Et donc ça, c'est très très intéressant. Ça veut dire que le prix est poussé par les grosses entités, là, les baleines et tout ça. C'est pas les nouveaux qui achètent et qui ont monté le prix en haut de 100 000. Donc c'est ce que ça veut dire environ. Ici, on a l'ETH BTC, donc c'est l'ETH par rapport au Bitcoin. Mais la chart est inversée. Donc on a inversé la chart. Quand on va vers le haut, vu qu'elle est inversée, c'est le BTC qui prend la valeur par rapport à l'ETH. Et lorsque ça s'inverse, ça va être l'ETH qui va prendre la valeur. Et là, on voit qu'on avait une genre de montée parabolique ici, en inversé, là, mais on va y aller en inversé. Donc on a une montée parabolique. Donc si on mettrait la chart ordinaire, on aurait une descente parabolique, on va dire. Mais là, vu que c'est une montée parabolique dans ce graphique-là inversé, et on a brisé ça à la baisse, donc c'est très positif. Ça veut dire que l'ETH a surperformé BTC dans les derniers jours. C'est très positif pour l'alt season, puisqu'on sait que les altcoins vont suivre, oui, le BTC, mais surtout ETH. Donc on va avoir BTC qui va pumper en premier. Donc BTC, on le voit pumper depuis environ un an. Pratiquement toute seule, avec la BTC dominance, on va aller la voir en fin de vidéo, là, qui est à son plus haut. Là. Qui chute un petit peu, mais ce qui est intéressant à voir, c'est vraiment l'ETH par rapport au BTC. Et là, on voit qu'on a une inversion de tendance qui est en train de s'enclencher. Donc, ça va être à confirmer. Et ça, c'est la même chart, mais en normal. Donc, la petite hausse parabolique qu'on voit de l'autre côté, là, avec la chart inversée ici, c'est cette partie-là, là, donc la descente qu'on a ici. Et là, on est en train de la briser. Donc, cette baisse parabolique-là est brisée et ça veut dire que l'ETH surperforme. La dernière fois qu'on était sur cette zone de bottom-là, c'était ici. On avait un RSI qui avait touché les plus bas. Et là, on est sur ces zones de RSI-là qu'on a touché plusieurs fois et on est même en dessous. Donc la dernière fois qu'on était en dessous, c'était vraiment ici. Ici, on était venu un petit peu en dessous, mais la dernière fois qu'on a vraiment resté longtemps sous cette zone de 30 de RSI là. La zone de RSI qu'on regarde, c'est vraiment entre 30 et 70. Si on est en haut de 70, c'est suracheté. Si on est sous les 30, c'est survendu. Et là, on parle de l'ETH, bien entendu, puisque c'est par rapport au BTC. Donc, on est survendu, dans le fond, là, beaucoup d'ETH qui sont vendus par rapport à les achats qui sont faits. Donc, on avait le BTC qui dominait. Et là, on a une inversion de tendance. On est venu chercher sous les 30 pendant une couple de semaines. Et là, on a une inversion de tendance où on voit l'ETH qui surperforme le BTC. Très, très intéressant à voir. Ici, on a l'ETH encore une fois, mais là, c'est le graphique d'ETH. Donc, on voit que l'Ether, ici c'est en anglais, là, mais je vais vous le traduire, là, donc qui a finalement brisé sa downtrend, donc sa tendance baissière de 6 mois. Donc, d'ici à ici, on avait une tendance baissière qui a duré 6 mois. On est venu chercher sous cette zone de support-là et on l'a réintégré avec une chandelle énorme, donc environ au niveau des 1700, on a passé de 1700 à pratiquement 2400 là, en environ une semaine, puisque c'est des chandelles weekly, donc des chandelles sur une semaine, très intéressant à voir,
très positif pour les altcoins pour la suite du cycle haussier. Et on va terminer avec la BTC dominance. BTC dominance, j'ai pas touché au trendline, j'ai juste prolongé cette trendline-là. Donc si vous allez voir ma dernière vidéo, cette trendline-là arrive peut-être ici, j'avais dit, on arrive peut-être ici, et j'avais dit que on est environ là sur ces bougies-là, peut-être ici ou ici, et j'avais dit que potentiellement on allait venir tester cette zone ici, donc de cette résistance qu'on a quand même touché plusieurs fois là, sur ce canal haussier-là de la BTC dominance. Donc je rappelle que quand ce graphique-là monte, ça veut dire que le BTC prend plus de valeur que le reste du marché ou perd moins de valeur que le reste du marché. Donc ça augmente. Le BTC dominance qui est allé chercher, si on regarde le H ici, un sommet au niveau des 65,38% de dominance. C'est énorme. C'est-à-dire que le BTC prend pratiquement le 2/3 du marché total des cryptos. C'est juste énorme. Et là, la hausse des altcoins qui sont plus élevés que le BTC dernièrement, ben, ça fait en sorte que la BTC dominance a chuté. Mais évidemment, on est venu tester, c'était pas sûr, mais on avait beaucoup de chance de venir retester quand même cette zone de résistance-là. On est venu la tester, on l'a retesté ici avec cette bougie-là, on est venu chercher plus haut, mais on a quand même clôturé la dernière semaine à l'intérieur. Ici, on va voir où on va clôturer. Ça serait quand même surprenant d'avoir une hausse du BTC qui viendrait nous clôturer en dehors de ça. Ça serait positif pour le BTC et pas très bon pour les altcoins sur le court terme, mais évidemment, on regarde sur du long terme. Et là, je pense que la BTC dominance pourrait être sur des sommets. Là. Oui, on l'a dit plusieurs fois ici, on l'a dit ici, mais à chaque fois qu'on vient chercher plus haut, j'ai l'impression qu'on vient chercher les liquidités pour ensuite avoir une inversion de tendance. Ce qui veut dire que si on a une inversion de tendance sur ce graphique-là, ben c'est tout le reste du marché qui va profiter plus que le BTC. Et c'est ce qu'on appelle une all season. Et donc, c'est ce qu'on attend évidemment, là, à moins que vous ayez juste du BTC, qui est très correct là, par rapport au reste de la population qui ne détiennent pas de crypto-monnaies. Ben, je pense qu'on a quand même de l'avance. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de vous abonner. C'est toujours plaisant. Nous, on va se revoir la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye!